Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti, nous sommes en direct. Eh bien, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle soirée. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Merle. Coucou Sophie. Coucou Cédric, coucou tout le monde, merci d'être là. Je vois qu'il y a énormément de monde, c'est sympa, merci. Merci d'être parmi nous et ce soir, eh bien, nous allons aborder le sujet comment échapper aux relations toxiques et stagnantes. Et puis Sophie va nous partager, eh bien, une solution spirituelle à un problème concret. Sophie, je vais te demander en quelques mots rapidement, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Si tu peux nous dire un petit peu qui tu es, où tu vis et ce que tu fais. Mon nom est Sophie Merle, je vis aux États-Unis, à Las Vegas très précisément, avec un pied toujours fermement ancré en France. Et puis, je suis écrivain, j'ai pas mal de bouquins publiés en librairie, beaucoup d'audio, d'e-book aussi, beaucoup de choses. Et je me dédie à la propagation des techniques énergétiques parce que je pense que c'est le moyen le plus simple et le plus facile, le plus direct de guérir ses souffrances. Et voilà, je remercie à… Oui, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est que j'ai créé une méthode qui est assez connue maintenant, une méthode quantique qui s'appelle Je commande, que j'appelle maintenant, moi, par commodité d'expression, Divine Commande. Et puis la méthode Tap Commande, qui est un mélange de EFT et du procédé Je commande. J'ai aussi lancé le premier livre en France de l'EFT, tout début 2004. Et puis, voilà, c'est ça ce que je fais. Et puis voilà. C'est surtout, j'en suis arrivée à tout ça parce que j'ai eu beaucoup de problèmes à résoudre émotionnels dans ma vie. Et puis voilà, c'est pour ça que je partage ce que je connais. Et si ça me fait du bien, ça fait du bien à tout le monde. Les milliers de témoignages que je reçois me le confirment. Voilà. Merci beaucoup. On a hâte de découvrir tout ce que tu vas nous partager. En tout cas, il y a beaucoup de commentaires déjà dans le chat, beaucoup de personnes qui sont présentes. Donc, merci à vous pour votre présence. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser. On les prendra Oui. pendant la conférence. Alors, écoute, Sophie, je vais te laisser démarrer. Comment c'est venu à toi ce sujet des pervers narcissiques, plus précisément, et puis des relations toxiques? C'est-à-dire que je suis tombée dedans en naissant. Hein. Je suis tombée sur une famille abandonnée par ma mère, abandonnée par mon père, abandonnée et tout de suite remise au bon soin d'une grand-mère qui était, je dirais, un peu folle, quoi. Et qui, enfin, certainement très gentille, mais enfin, c'était pas son rôle que de s'occuper de moi. Et puis, elle était toujours à cran, elle était, enfin, bref. Donc, ensuite, on m'a mise en internat. Ensuite, enfin, bref, j'ai eu une enfance que moi, je qualifierais de pourrie. Et puis, ce qui fait qu'à l'âge de 18 ans, j'ai sombré dans une sévère névrose d'angoisse, qui est une anxiété généralisée du stress post-traumatique qui me venait de l'enfance. Donc là, complètement effondrée, j'ai passé ma vie à me reconstruire. Et puis, c'est ça, au fur et à mesure, depuis presque 20 ans que je publie cette newsletter, j'informe et puis tout ce qui me fait du bien, je le partage. Et puis, voilà, c'est ma mission de vie qui est arrivée à moi à travers cette souffrance épouvantable. Et puis, moi, je ne savais pas non plus que quand on a souffert d'abus, quand on est mioche, on répète les mêmes relations plus tard. Et je ne savais pas du tout que j'étais dans des relations perverses narcissiques, absolument pas. Et puis c'est seulement en étudiant ça il y a quelques années que j'ai réalisé qu'effectivement, j'étais vraiment embringuée jusqu'au cou dans des relations hyper toxiques, mariée à un homme qui me tapait dessus, qui ne pouvait pas me supporter, mais quand même, je suis reconnaissante parce que comme j'étais agoraphobe et que je pouvais rien faire toute seule et que j'étais complètement à côté de mes pompes, donc je lui suis quand même très reconnaissante de ne pas m'avoir abandonnée dans la nature. Mais à part ça, c'était quand même, nos relations étaient très, très difficiles. Et puis, voilà. Voilà, moi je pense que c'est le résultat
de programmes, de choses engrangées dans l'enfance, de croyances. Moi, ma croyance fondamentale, c'est je suis bonne à rien, personne m'aime et je suis un monstre. Donc, s'il y en a un qui me supporte, eh ben, alléluia, parce que je lui dois une fière chandelle. Et donc, en partant de ce principe-là, c'est bien évident qu'on va se retrouver dans des situations d'abus, forcément. Et du coup, c'est que tu parles de choses parce qu'on a vécu dans l'enfance, mais ça vient uniquement de l'enfance où on peut tomber dans des relations malgré une vie d'enfance correcte et que ça nous vienne un adulte. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Ça peut venir de notre bagage ancestral, hein. On peut réactiver les souffrances d'une aïeule qui a souffert sur les abus. Et puis, c'est pas forcément dans l'enfance, hein. Et puis aussi, quand on a un besoin viscéral d'amour, de soutien et d'attention. Ça, c'est comme ça. Et puis, bon, bah, la vie fait que ceux qui sont en charge de s'occuper de nous n'ont pas toujours les moyens, même s'ils nous adorent, d'être toujours là à notre petit service. Alors, on emmagasine des croyances et puis dans le fond, les gens sont pas là pour nous. Donc, ce qui est intéressant surtout, c'est de voir comment les relations toxiques commencent toutes de la même façon. Toutes celles qui se sont retrouvées dans des situations épouvantables, il y a toujours un moment où au début, c'est idyllique, c'est-à-dire qu'on a trouvé, on fusionne, on est là, on est enfin, on a trouvé quelqu'un qui nous comprend, qui va s'occuper de nous, qui est là pour nous aimer. Et puis, alors là, on a l'impression d'avoir trouvé la perle rare. Et puis, on s'accroche. Et puis, on peut. Après, une fois qu'on est bien accroché, on ne peut plus partir. C'est ça qui est épouvantable, parce qu'après la relation toxique s'installe, on a donné notre âme à un individu, à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne s'appartient plus. Alors, on devient de plus en plus soumise. On s'oublie, c'est une situation absolument épouvantable, hein. C'est comme ça que, moi, je me souviens que je me ramassais des coups de ceinture et des trucs comme ça. Et puis, même pratiquement à la naissance de notre premier fils, où la voisine est arrivée en disant, arrêtez, vous allez la tuer, elle n'a pas 3 semaines d'accouchement. Alors ça m'avait frappé. Mais je pensais toujours que je le méritais. Que bon, ben voilà, c'est ça, on te prend la gorge, on veut te noyer, bon, ben tu le mérites, parce que malheureusement, tu as dit quelque chose une seconde avant qui faisait que tu as déclenché la colère de cet homme-là, et puis tu n'as plus qu'à la boucler pour qu'il arrête, quoi. Et puis après, ça va crescendo, et puis ben, c'est comme ça que malheureusement, il y a tellement de femmes. Moi, je parle pour les femmes, hein, parce que bon, ben, évidemment, il y a des tas d'hommes qui subissent des relations toxiques et perverses. Mais enfin, moi, je connais pas. Moi, je suis une femme et je raconte mon histoire et comment je m'en suis sortie surtout. Mais comment ça commence et comment ça s'installe dans notre vie. Et puis ensuite, après pas mal d'années, j'avais qu'une idée, c'était de quitter mon mari, mais je pouvais pas pendant très longtemps. J'étais agoraphobe, donc il n'était même pas envisageable que je puisse rester seule 5 minutes. Ensuite, je gagnais pas ma vie suffisamment, puis j'avais ces 2 enfants, et puis enfin bref, il y a toujours une excuse pour rester. Mais c'était quand même ça devenait de plus en plus difficile, hein. Et un jour, voilà-t-il pas, que je rencontre un garçon, je tombe folle red dingue de lui. Alors là, bon, ben, c'était mon sauveur, alors là, c'était pas mal dans le genre aussi. Et il s'est révélé que c'était comme un enfant de 2 ans et que moi, je servais de maman, enfin bref, la relation était, mais enfin, j'étais totalement en fusion avec lui. Et ça, c'est là où j'ai vu toute la progression, à quel point c'est difficile. Je suis partie, je ne sais pas combien de fois, je suis revenue, je pouvais pas, j'étais complètement obsédée. Mais ça, c'est maintenant, ça s'explique très bien parce que on a perdu son âme. C'est vraiment quand je dis une solution spirituelle à un problème concret, c'est que tout se passe à des niveaux inconscients. C'est-à-dire que c'est ça, on dit mon âme sœur, j'ai perdu mon âme, je m'appartiens plus, je sais pas quoi faire, je suis sans. Parce que oui, c'est vrai, ça se passe à des niveaux tellement, au niveau quantique en fait, hein.
Et c'est pour ça qu'on se dit tellement, oui, au début, ah, bah, j'ai trouvé mon âme sœur, quelqu'un qui me comprend, qui me complète, qui ceci, cela. En fait, on s'est donné, on ne s'appartient plus. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas partir parce que on a laissé notre âme, hein. C'est tout. Et c'est ça. Il faut qu'on se récupère. Il faut il y a qu'en se récupérant qu'on peut s'en sortir, hein. Et on se récupère en ayant accès à tous ces programmes d'origine quantique qui reposent au fond de nous et on les annule, on les transforme. Et puis, c'est le rôle du procédé quantique je commande, divine commande, qui est extraordinaire parce que ça nous permet d'aller dans la machinerie créative de notre vie, qui est notre corps, qui est notre esprit inconscient, qui nous relie directement notre corps, en fait, et c'est notre âme densifiée. Et puis, donc c'est pour ça, quand on se donne comme ça à un autre être, on se perd, on n'est plus soi-même, on est là, on n'est plus sur Terre, on est vit dans un monde, ah bah je sais, hein, mais je peux dire en tout cas qu'on s'en sort très bien quand on fait le nécessaire. C'est pour ça que les protocoles quantiques sont d'une puissance absolue parce qu'on ne souffre absolument pas, mais simplement on se reprogramme avec nos propres mots. Et puis on rentre dans ce que moi j'appelle les ondes θ. C'est entre la veille et le sommeil. C'est là où on peut engranger, pénétrer dans la machinerie créative de notre vie. Et puis là, on se réinforme, on se donne tous les moyens qui nous ont manqué de partir. Alors, une fois qu'on a fait ces protocoles, les opportunités nous arrivent, on change d'état d'esprit, on se récupère, quoi. Ça se fait pas en 5 minutes, bien sûr, hein, c'est un cheminement, mais enfin, on se retrouve. Et puis après, c'est à espérer qu'on rentrera plus, on cessera plus faire dans des relations perverses, quoi. Moi, je sais que maintenant, je suis très, très méfiante, hein. Ouais. Et du coup, tu nous dis que ça suit une progression identique. Là, on parle du couple, mais est-ce que ça fonctionne de la même façon, par exemple, envers des parents, des proches, un patron? Ah bah oui, dès l'instant où on perd son pouvoir, c'est toujours, on retombe en fait en enfance aussi. On retombe dans ce moment où on a tellement besoin d'amour et puis l'autre est comme a une autorité sur nous phénoménale, un peu comme un parent avec un enfant. C'est ça, on n'est plus soi-même, on n'est plus adulte, on n'est plus toutes les femmes avec qui j'ai parlé, tous les reportages que j'ai pu écouter, c'est la même histoire, c'est la même chose, c'est toujours la même chose. Soumission totale, l'autre, on fait tout pour lui plaire, c'est de l'esclavage volontaire, hein. Et puis, plus ça va, plus l'autre, forcément, l'autre, il est humain aussi, alors il a toujours aussi ses petits bobos. Puis c'est ce besoin de domination et d'abus, des abus incroyables. Moi, mon mari était d'une passivité agressive incroyable. Il faisait des trucs, mais pour faire du mal, quoi. Mais bon, bah, j'avais qu'à partir, hein. J'avais qu'à partir, mais je pouvais pas partir. Sauf quand j'ai rencontré l'autre. Alors là, ça a été. Mais je regrette pas parce que l'autre, pendant 10 ans, je l'ai adoré. Alors bon, bah, je savais qu'il avait un grain et puis bon, bah, qu'il fallait que je parte. Mais c'était tellement difficile. Je suis partie j'habite à Las Vegas. Je suis même partie jusqu'à aller m'installer en Floride. Et puis bon, bah, il est venu me rechercher et puis c'était 10 ans c'est surtout après quand c'est la rupture qui a été très très difficile parce que là la dernière rupture, bon, ça y était, hein, c'était hors de question que je le recommence, mais ça a été dur, hein. Et donc c'est là à partir de ce moment-là que je me suis vraiment préoccupée des relations toxiques, des pervers narcissiques et comment arriver à s'en guérir à travers le procédé je commande ou même EFT, où j'ai beaucoup écrit et j'ai beaucoup aidé de gens parce que j'ai des retours, des témoignages de gens qui me disent, mais c'est vrai, grâce à vos programmes, je m'en suis tirée. Tu nous as parlé de programmes inconscients et en fait, c'est
si on libérait ou transmutait bien ces programmes, c'est ça qui nous permettrait de finalement avoir une vie épanouissante, ce qu'on désire. C'est ces schémas qui nous bloquent. Ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est toutes ces. On change d'état d'esprit. Déjà, c'est un manque d'estime et de respect envers soi-même terrifiant que d'accepter ce genre de choses. Mais moi, je vois bien comment je faisais. Je courbais les chines, enfin surtout avec mon mari, et puis bon, je recevais. Il avait raison. J'étais un monstre, pauvre garçon, de me supporter. Et ben oui, ben merci. Puis après, bon, après m'avoir bien, oui, il me frappait. Puis un jour, je sais pas ce qui s'est passé, il a eu honte parce que j'ai fait un truc. Enfin, après pas mal d'années quand même. Mais tout ça, c'était de ma faute, hein, forcément. C'était moi qui méritais les torgnoles. Et puis après, il a arrêté. Alors, il a une autre dynamique, c'était qu'il m'ignorait complètement. J'existais plus pour lui. C'est-à-dire que j'existais plus. J'avais que suivre les ordres, m'occuper des enfants, des trucs, mais bon, moi, j'existais plus pour lui. Alors, pour une fille qui a peur de l'abandon et qui n'aime pas ça, c'était un calvaire, hein, un calvaire. Mais bon, après, j'ai répété avec un autre. Enfin, un autre, il me tapait pas dessus, mais il me hurlait dessus. Tout d'un coup, partait de nulle part. Il s'asseyait et puis il me hurlait dessus. Mais dans ma tête, je me disais, mais il parle de lui. Il parle pas de moi, c'est pas possible. Et puis il piquait des colères comme un enfant comme un enfant de 3 ans. Et alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il ouvrait la porte d'entrée pour que tout le voisinage l'entende hurler. Et moi, je le prenais comme ça dans mes bras. Je disais, mais j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Calme-toi. Et puis, bon, je restais parce que je me disais, oh, il a eu une enfance difficile avec des parents qui s'engueulaient tout le temps. Donc, il a eu que ce modèle. Et puis après, il m'adorait. Il me disait, si je suis comme ça, c'est parce que je t'aime trop. Et puis, parce que ceci, cela. Enfin, bref, c'était comme ça, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais, par exemple, parce que nous, quand on voit ça de l'extérieur, ou que toi, maintenant, tu prends ça avec du recul, on pourrait dire, mais pourquoi, par exemple, après la première gifle, tu ne t'en vas pas, ou pourquoi, alors qu'il te fait subir ça, tu ne pars pas? Parce que moi, je crois que fondamentalement, c'est parce qu'on lui a donné notre âme, hein. Notre âme. On s'est donné à l'autre dans une fusion totale. Et puis on dit, oh ben, toutes les excuses et puis et puis moi, c'était avec le second là, c'était surtout, il faut que je m'occupe de lui. Voilà, il a besoin de moi, qu'est-ce qu'il va faire sans moi? Et puis, alors je partais et puis là, ça me travaillait, c'était l'obsession. Je dis, je peux pas le laisser tout seul, je revenais et puis. Mais il était gentil en même temps. Il était comme un enfant, quoi. C'est pas difficile. Il se piquait des rages comme un enfant. Et ça, il n'avait jamais grandi, hein. Et puis moi non plus d'ailleurs, hein, parce que j'avais pas le même âge que lui, hein. Il me disait toujours, t'es ma grande sœur. Puis alors, il avait une mère aussi que j'aimais beaucoup. Enfin, je l'avais jamais connue, parce que c'était un enfant. Le père avait 47 ans quand il est né et la mère en avait 45. Mais c'est il y a longtemps de ça, hein. Et alors, donc, je me suis dit, bon, il a dû le rester des séquelles de son enfance. Et puis, donc, je lui ai pardonné tout. De toute façon, j'avais un besoin viscéral de lui, hein. C'était hors de question que je puisse vraiment partir, hein. Et puis, surtout, c'est drôle, il y a une dynamique qui se passe, c'est que quand on est dans des relations perverses narcissiques, enfin, on pense qu'on est soi-même narcissique et pervers. C'est ça, quand on se dit, mais c'est pas vrai, c'est moi aussi, je suis pervers narcissique. Parce que quand on reprend son pouvoir, quand on s'affirme et qu'on arrive à quitter la relation, on se dit, je sais qu'il y a plein de gens qui me demandent, est-ce que je suis moi-même pervers narcissique? Non, dès l'instant où on se soigne, on a bien saisi la dynamique de la relation et tout ça. Non, on n'est pas pervers narcissique. Ce qu'il y a, c'est que quand on s'est soumis pendant si longtemps, qu'on a vécu comme une lavette, comme un paillasson, et que tout d'un coup, on grandit, on s'affirme, on
On dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'arrive? Là, je me suis affirmée, mais je suis narcissique parce que je me suis défendue. Oui, c'est ça. Ah non, mais c'est un drôle de truc, ça prend du temps, hein. Parce que bon, moi, dans mon cas, c'est évident que ça me vient de mon enfance, hein. J'avais une mère épouvantable, épouvantable. Et puis, elle m'enfermait pendant des semaines, et puis des semaines, et puis, oh non, mais une vraie folle. Et puis, elle allait jusqu'à me voler, oh non, 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 non. Alors, donc, ça m'a pris beaucoup de temps avant de. Mais elle, je l'aimais plus. Que quand on n'aime pas les gens, c'est bon. C'est quand on continue à les aimer qu'on n'arrive pas à s'en dépêtrer, que ça prend du temps. C'est pour ça qu'aussi, il faut faire son deuil parce qu'il faut arriver à couper les chaînes énergétiques. Tout ça, ça se passe à des niveaux de conscience totalement inconscients. Parce que forcément, on se voit faire. On est là, on se voit faire et puis on peut rien y faire. Ouais. Est-ce qu'on peut reprendre le dessus? Comment est-ce qu'on peut faire pour répondre à ces personnes? Ben, je crois que c'est difficile, hein, parce que la dynamique est installée. Hein. Alors peut-être que quand l'autre a peut-être compris à un moment donné qu'il a été trop loin, et puis je le ferai plus, je le ferai plus. Mais c'est parce qu'on a aussi une dynamique. C'est la dynamique, c'est tous les deux. Il n'y en a pas un qui est la victime à 100% et puis l'autre qui est le bourreau à 100%. Il y a une dynamique qui s'installe, qui est très, 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 très malsaine. Alors, peut-être que si on pouvait faire de la thérapie à deux, mais enfin, en principe, ils veulent pas, hein. Ils veulent pas. Alors, on est à seul à vouloir. Moi, je sais que tout le temps où j'étais avec lui, là, je prenais des trucs pour m'améliorer, pour m'adapter, pour ceci, pour cela, mais c'était complètement malsain parce qu'en fait, j'étais pas la seule à devoir travailler sur moi, hein. Les reconnaître, ces personnes-là. Bah, ah bah peut-être après quand on a fait tout le travail, quand s'est bien sorti de la relation dans laquelle on était, là après on a des antennes, hein. On voit bien et puis on se laisse pas avoir. Mais tant qu'on est non non, je pense que ce qui devrait nous mettre la puce à l'oreille, c'est cette fusion. C'est tout d'un coup on s'appartient plus. On est pris comme ça par quelqu'un d'autre et qu'on trouve extraordinaire, on veut lui appartenir, l'autre fait exactement ce qu'il faut pour nous plaire, il fait inconsciemment, il répond à nos demandes, et puis après, bon ben, je sais pas ce qui se passe exactement comme dynamique, mais l'autre, il en a peut-être marre de jouer à ce jeu une fois qu'il a saisi sa proie, ben il fait plus les efforts nécessaires, et puis nous on est en manque, hein, aussi. Donc, c'est là où cette dynamique de se soumettre tout d'un coup à tout ce que l'autre dit, puis souvent, ils sont violents, hein, violents, et puis on peut pas partir comme on voudrait, et puis, c'est vraiment difficile, hein. C'est pour ça, moi, j'ai fait un long protocole que j'offre là, qu'on va faire ensemble tout à l'heure, pour justement qui va mettre le pied à l'étrier pour tous les gens qui sont encore dans des situations épouvantables, pour récupérer la lumière. Parce que quand on est dans une relation comme ça, on est dans le noir plus total, hein. On s'est perdu, on sait plus où on va. Et puis après, même si on a eu la chance de pouvoir partir, c'est très très long pour se remettre, hein. Très très long. Alors, quand on a vraiment été véritablement avec un pervers narcissique, c'est très très long de s'en sortir. Mais on s'en sort, hein, avec le temps, en faisant du travail énergétique, et puis c'est ça, c'est que on se récupère. On a une question de Sophina quand on a
une personne avec qui on a eu une telle relation, cette personne est décédée, est-ce qu'on peut libérer quand même ce schéma avec le protocole quantique ou... Ben oui, on peut, parce que moi je pars du principe que la vie continue pour tout le monde, hein, que ils existent sur un plan différent. Hein. Et donc, mais c'est toujours les liens énergétiques qui peuvent nous retenir hein, à cette personne. Donc, c'est pour ça que de faire le deuil d'une relation toxique, c'est très, très, très important, justement pour couper tous ces liens qui nous relient encore à nos défunts, hein, les gens. Moi, je sais que ma mère est morte, que c'était un monstre, mais là, il n'y a plus du tout, il n'y a plus rien qui me retient à elle. Hein. J'ai de la pitié pour elle plutôt qu'autre chose. Mais c'est très important, surtout, de bien réaliser la souffrance, notre propre souffrance. Parce qu'on nous dit, oh, bah oui, pardonne, tout ça. Non, 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 non. On oublie quand on a fait son travail de guérison intérieure, et puis après, bon, bah, les choses n'ont plus, on s'en fiche. Mais tant qu'on n'a pas fait cette guérison intérieure, le pardon, ça peut nous faire beaucoup, beaucoup de mal. Hein. Parce que d'abord, ça reste superficiel, hein, c'est pas un truc qui… Le pardon, ça vient automatiquement. Moi, je vais pardonner à ma mère, hein, et à ma grand-mère, et à mon père aussi. Je leur ai pardonné, ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais n'empêche que merci, hein. Merci pour le bagage, hein. C'est ça. Un point important aussi, c'est de faire sa guérison soi-même, parce que ça nous arrive d'être dans une dynamique où on va être dans l'optique d'essayer de changer l'autre, on se dit, bah voilà, tiens, je veux qu'il devienne meilleur parce que je veux le garder, tu vois, et on reste à entretenir cette relation. Ouais, ils peuvent pas. Moi, je crois pas. Je crois pas, on peut pas changer si on n'y va pas si on voit pas pourquoi on changerait. Moi, je sais que la vie aussi nous aide après. Quand on a fait bien du travail énergétique, la vie nous aide hein, à rester au loin, à plus nous faire piéger. On change. Hein. Bah, l'autre jour, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a peut-être un mois et demi, 2 mois, j'ai reçu un long email de ce garçon avec qui j'ai été 10 ans là. Il dit ah bah vraiment, hein, j'ai vraiment pas été sympa. Hein. Oh si je savais, si j'avais su à l'époque tout ce que je sais maintenant, t'étais formidable, ceci, cela. Mais bon, bah, j'ai plus envie de courir vers lui et puis non, c'est fini ça. Ouais. Ça fait 3 ans qu'on est séparés. Ouais. Mais dans le fond, c'est pas plus mal hein, quand on fait du travail sur soi. Après, on grandit, on devient, on se découvre des capacités différentes. Maintenant, moi, je peux rester toute seule, je m'en fiche de. J'avais un garçon un petit moment dans ma vie, mais je me dis pas possible. D'où est-ce que je l'ai dégoté celui-là non, c'est fini. Non. On a plus le besoin viscéral d'être avec quelqu'un. Moi, je me souviens l'idée que je pouvais être une femme seule, sans mari, sans rien, c'était horrible. Hein. Pour ça, je me serais mis avec n'importe qui pour pas être une femme seule. Hein. Et maintenant, je me sens très très bien. Et puis bon, bah, j'ai quand même ma famille, j'ai quand même. Ouais. Et puis quand on se répare soi-même, quand on reprend son pouvoir aussi, eh bien, on transmute des choses, on vibre autre chose, on attire aussi de nouvelles personnes et on fait de nouvelles rencontres. Ouais. Enfin, je suis méfiante là encore, hein, parce que les bons hommes, Ouais, ça, je suis pas encore arrivée au point où j'ai envie là de. Non, il faudra vraiment que. Je sais pas, mais je demande à voir, hein, parce que ça peut être amusant aussi, hein, de voir jusqu'à quel point j'ai changé. Mais enfin, ça, c'est la suite au prochain numéro. Hein. En attendant, je ne souffre plus du tout et je suis heureuse. Alors, c'est quand même inimaginable hein, de là où je viens. On fera un épisode 2 alors à cette conférence. Voilà. On a une question de Sissou qui nous demande ne dit-on pas que nous passons des contrats d'âme et que nous choisissons nos parents, les personnes que nous rencontrons et que les épreuves que nous passons avec nos parents, on les choisit pour transcender justement ces fameuses blessures?
Oh, bah peut-être. Enfin, moi, je me vois mal en train de… Peut-être, je sais pas. Moi, ça fait pas partie de mes croyances. En tout cas, c'est pas une croyance que j'ai envie de développer parce qu'il me semble que j'aurais… Peut-être que quand je serai au seuil, enfin, sur mon lit de mort, je dirai, bah, dans le fond, merci papa, merci maman, grâce à vous, grâce à tout ce que vous m'avez pas donné comme amour, comme soutien, comme truc, et ben voilà, je me suis construite moi-même et puis bon, bah, je me suis pas si mal tirée. Bon, bah, peut-être. Enfin, disons que, ouais, ouais, bah, c'est bien. De toute façon, c'est bien. C'est bien. Tout ce qui arrive est bien. Et bien dès l'instant où on s'en sort et on ne souffre pas, souffre plus. C'est pour ça que ça fait des années que j'enseigne les techniques énergétiques, plein de bouquins en librairie, plein de trucs sur mes… Et puis surtout ce programme-là que je propose avec toi, Cédric, là, qui est extraordinaire. Hein. Ça, c'est un programme euh, quantique qui nous transforme et qui nous fait grandir, et qui fait que tout d'un coup, on a du respect pour soi, on se transforme. Et puis, il y a certains modules, c'est fait pour après. Après, comment est-ce qu'on se transforme? Comment est-ce qu'on devient le meilleur de soi-même? Et puis surtout, de se récupérer. C'est ça. D'être enfin un individu, enfin une entité à part entière, une âme. On récupère notre âme. Parce que c'est ça, hein. C'est de donner, on a donné notre âme au diable. Je sais pas, c'est au diable. En tout cas, on s'appartient plus, ça c'est sûr. Ouais. Tu peux nous préciser spécifiquement, tant qu'on est là, pourquoi ce programme est conçu, qu'est-ce que c'est, comme ça après on prendra aussi le fil des autres questions et puis les gens peut-être comprendront mieux aussi à quoi ça correspond et en quoi ton programme quantique peut aider. Bah, c'est-à-dire que ça explique déjà très bien le dynamisme, hein, parce qu'il y a dans chaque module, il y a un e-book qui explique bien ce que c'est et puis il y a 6 modules qui s'accompagnent d'un long protocole audio aussi, qui est aussi inscrit dans l'e-book. Donc, il y a beaucoup le matériel est très étendu et puis ça explique au fur et à mesure des modules ce qu'il y a. Il y a comment on est tombé dans cette situation, voilà, c'est ça, je marquais. C'est un programme spécifiquement conçu pour annuler, résoudre et transformer tous les engrammes quantiques qui nous ont inconsciemment propulsés dans le vécu d'un véritable calvaire. C'est bien ça, hein? Chaque protocole tient compte d'un aspect particulier responsable de notre souffrance, comme cette impossibilité à trouver une issue, nous transformons en quelqu'un de prêt à subir toutes les violences pour ne pas perdre le sordide individu sur lequel nous avons jeté notre dévolu. Nous allons au passage récupérer ce que l'on s'est fait voler à notre corps défendant, notre âme. Voilà, c'est ça. Alors, ça suit une progression, c'est-à-dire qu'il faut bien commencer par le module 1 et puis ensuite passer au deuxième, troisième et puis y aller. Et puis ça vous transforme, hein. Ça vous transforme, ça vous donne une force qui n'était pas accessible avant. Se récupérer, c'est récupérer ses capacités de bonheur, c'est récupérer ses capacités d'exprimer le meilleur de soi-même, de trouver peut-être un travail enrichissant, c'est une transformation totale, hein, d'un être qui s'était perdu à un être qui s'est retrouvé et qui dans toute sa splendeur, on pourrait dire, avec toujours des défis à surmonter, bien entendu, des faiblesses, des défauts, parce que ça, je vois pas pourquoi ça changerait. On n'est pas pervers narcissique, nous. On n'est pas des êtres qui cherchons à être parfaits. On veut simplement être bien. Pour nous faire expérimenter ça, tu nous as prévu de nous faire vivre un protocole déjà pour commencer, pour voir aussi à quoi ça correspond et comment ça peut nous aider. Voilà, c'est ça. Et j'ai fait exprès un protocole très, très complet, un peu long, mais très, très puissant, justement pour mettre surtout, je m'adresse surtout aux gens qui souffrent encore, qui sont sortis d'une situation toxique ou qui sont encore en plein dedans. C'est ça. Et puis, de passer ces vidéoconférences à ceux qui souffrent, parce que c'est de pire en pire, hein. On dirait que ça se propage à une vitesse, cette maladie des relations toxiques.
Aussi, ça peut exister avec des enfants, hein. Enfin, Dieu merci, moi, j'ai pas connu ça, mais il y a des enfants qui fichent des tannés à leurs parents, hein. Non, les relations toxiques, ça peut exister à n'importe quel niveau de la société. Et alors, oui, je suis devenue experte dans la guérison des relations toxiques pour les femmes. Voilà. Donc, mais ça, tous les protocoles quantiques peuvent servir pour les hommes, les femmes, les enfants. Il n'y a pas de genre. Hein. Ça marche. Est-ce que tu voudrais déjà nous faire pratiquer ce soir, nous faire expérimenter la petite partie que tu nous as prévue de protocole? Le protocole, tu veux dire? Oui. Voilà. Ben, je suis ravie. Alors, faites attention que vous ne soyez pas dérangés. Prenez de l'eau, ayez de l'eau à portée de votre main. Buvez même une petite gorgée d'eau maintenant. Et puis, de toute façon, il y aura le replay. Hein. Alors, mais enfin, essayez de fermer la porte de l'endroit où vous êtes. Et puis, recueillez-vous. Écoutez ça, parce que ce que le procédé Divine Commande, c'est ce que j'appelle une technique informationnelle. C'est-à-dire que ça informe notre corps, notre ADN, par les mots. C'est les mots. Alors donc, vous allez écouter le protocole que je vais vous faire là maintenant. Enfin, si vous pouvez fermer les yeux, c'est bien. Et puis vous écoutez simplement. Vous écoutez. Vous pouvez aussi vous mettre la main sur votre cœur ou pianoter ou enfin faites ce que vous voulez. Mais voilà, vous écoutez simplement. Alors je vais le lire bien sûr parce que. Alors la formule de commande quantique que je vous propose sert à rompre les liens qui nous enchaînent aux forces du mal, en se servant essentiellement. Alors nous, on va faire, oui, c'est ça, le processus de commande, c'est uniquement par le pouvoir de l'intention auquel s'ajoute ce que je nomme la magie des mots et du silence. C'est par la volonté d'accéder et de faire jouer les forces de notre lumière intérieure que nous procédons. Il suffit d'appuyer sur un interrupteur intérieur pour que cette magnifique lumière se projette aussitôt d'elle-même sur l'ombre désignée, annulant ses méfaits à tout jamais. C'est ça qui est assez étonnant. Hein. C'est que quand intentionnellement on demande ce qu'on veut à cette partie de soi qui est liée, c'est ce qu'on appelle notre partie cosmique, toute puissante. Alors, il vous sera demandé à l'occasion, durant le protocole, de répéter en silence intérieurement, durant quelques secondes, le mot lumière ou l'expression paix, amour, lumière. Cette redite silencieuse vous connecte aussitôt à votre puissance créatrice. Alors, installez-vous aussi confortablement que possible, en position assise plutôt que couchée, pour rester bien éveillé. Accordez toute votre attention au traitement et oubliez tout le reste. Ça, c'est important. Ce moment vous appartient. Il est à vous. C'est ainsi que vous en tirerez le maximum de bienfaits. Et puis, rappelez-vous aussi que c'est en votre nom que je parle. Et voilà. Tout le monde est prêt? Partons. Alors là, je lis et puis vous écoutez simplement en fermant les yeux. Alors, je vais lire assez lentement. Hein. Je possède en moi une lumière magnifique. Cette lumière est mon état naturel. Je suis cette lumière qui émane du champ créatif originel dont je fais partie intégrante. Je ne suis rien d'autre au plus profond de moi-même que cette lumière dont l'éclat se multiplie à l'infini. C'est seulement en raison de la puissante densité du monde physique dans lequel je réside qu'il m'est difficile d'en percevoir clairement la brillante. Là maintenant, vous répétez en silence à l'intérieur de vous-même le mot lumière jusqu'à ce que je reprenne.
Je suis un être fondamentalement lumineux, mais il m'a fallu l'oublier pour faire place à la matière dense dont je me crois uniquement composée, m'amusant désormais avec les forces de l'ombre. Un jeu dangereux quand je me laisse happer par les ténèbres, quand la noirceur soudainement m'encercle de toutes parts. Et là, vous répétez à nouveau le mot lumière, tranquillement à l'intérieur de vous-même, jusqu'à ce que je reprenne. Mon enveloppe charnelle me donne l'illusion de n'être que martyr. Je ne sais même pas qui je suis vraiment, me croyant faible et sans pouvoir contre les forces de l'ombre. Et quand le malheur s'abat soudainement sur moi, je m'en défends du mieux que je peux, me servant d'armes qui, hélas, me laissent souvent bien peu de chances de gagner la bataille. Comme la plupart d'entre nous, j'ai tout appris, sauf comment faire briller ma lumière intérieure pour me défendre des aléas de la vie, ni comment scintiller de compréhension et de sagesse envers moi-même, reconnaissant l'être purement lumineux que je suis fondamentalement. J'ai plutôt appris à quel point je suis quelqu'un d'imparfait, bourré à craquer de défauts en tout genre, défauts dont je me fais parfois de cruels reproches sans réussir à y changer quoi que ce soit. Je suis cependant bien plus que ce qu'il m'est donné d'observer de moi-même et de la vie. Ce que j'en perçois n'est qu'une infime partie de ce qui se passe vraiment. Du coup, je m'égare en chemin. Je me laisse happer par des futilités épuisantes. J'entretiens des relations toxiques. Je tourne en rond, incapable bien souvent d'atteindre mes buts. Je vis la plupart du temps dans le noir. Sans que j'en réalise la portée nocive, mon champ énergétique est pollué d'énergie négative. Mon champ énergétique a perdu son intégrité lumineuse. Et là, vous répétez à nouveau, à l'intérieur de vous-même, tranquillement, le mot lumière. Prenez une bonne respiration lente et profonde. Je sais maintenant que je peux à nouveau faire briller ma lumière intérieure. Je suis un être immensément puissant à l'état qui est le mien au naturel, le mien véridique, le mien authentique. Et je réclame en cet instant le soutien inconditionnel de mes propres forces lumineuses en union avec les forces lumineuses de l'univers pour assainir au plus haut degré de perfection mon espace personnel à tous les niveaux de mon être et en toute dimension de mon existence, dans la grâce et l'aisance, la paix, l'amour et la lumière. Fermez les yeux et continuez à répéter ces 3 mots à l'intérieur de vous-même. Paix, amour, lumière, en vous laissant bien imprégner de la sensation de bien-être et de tranquillité que la répétition de ces 3 mots vous procure. Paix, amour, lumière. Une multitude d'entités négatives de toutes sortes se sont appropriées mon énergie vitale. S'accrochant à moi sans que j'en réalise toute la portée malsaine, malfaisante, voire diabolique, je commande
au plus haut degré de perfection, leur départ immédiat, complet et permanent vers la lumière, me libérant totalement et à tout jamais de leur présence à tous les niveaux de mon être et dimensions de mon existence, dans la grâce et l'aisance, la paix, l'amour et la lumière. Tout ce que j'ai sournoisement engrangé de mauvais en moi-même et dans ma vie, en raison de cette colonisation d'entités maléfiques ayant pris possession de mon énergie vitale, tout cet amas d'énergie malfaisante se dissout à présent au plus haut degré de perfection, se désagrégeant totalement et à tout jamais dans la paix, l'amour et la lumière, à tous les milieux de mon être et dimensions de mon existence. Et là, vous continuez à répéter en silence, à l'intérieur de vous-même, ces 3 mots, paix, amour, lumière, jusqu'à ce que je reprenne. Prenez une bonne respiration lente et profonde. Tous les liens toxiques auxquels cette colonie d'entités malfaisantes me soumettait sournoisement afin de se nourrir de négativité, m'obligeant à des dépendances nocives, impossibles à vaincre, tous ces liens maléfiques se désagrègent ici et maintenant, totalement et à tout jamais, au plus haut degré de perfection, dans la grâce et l'aisance, la paix, l'amour et la lumière. Et là, à nouveau, vous répétez ces 3 mots, paix, amour, lumière, à l'intérieur de vous-même, jusqu'à ce que je reprenne. Simultanément, j'annule à tous les niveaux de mon être et en toute dimension de mon existence toute forme de vœu émis consciemment ou inconsciemment par moi-même ou par n'importe lequel de mes aïeux, m'enchaînant de n'importe quelle façon qu'il soit à l'indigence matérielle, à l'isolement, à la claustration ou à n'importe quelle autre condition de nature humiliante, dégradante, voire abjecte. Et là, vous répétez le mot lumière à l'intérieur de vous-même jusqu'à ce que je reprenne. Tous les dispositifs en place, à n'importe quel niveau de mon être, pour empêcher la révocation immédiate, complète et permanente de tous ces vœux, ainsi que de toute promesse solennelle, pacte sacré, engagement indéfectible, contrat et accord d'âme, se désagrègent maintenant, en même temps que s'effacent à tout jamais, en toute dimension, connue ou inconnue, toute trace de leur présence, passée, présente ou future, et de leurs effets nocifs ou non nocifs sur ma vie, ainsi que sur celle de tous mes descendants, sur toutes les générations actuelles et à venir, incluant tous ceux de ma lignée ancestrale. Répétez maintenant en silence à l'intérieur de vous-même le mot lumière, jusqu'à ce que je reprenne. Je dissous simultanément, au plus haut degré de perfection, l'ensemble des programmes conscients et inconscients, tous les implants et liens psychiques et karmiques
qui y sont associés, de n'importe quelle façon qu'il soit, effectuant le rappel immédiat, complet et permanent de toutes les parties égarées de moi-même, de tout morcellement de mon corps astral et fragments de mon âme, situés en n'importe quelle dimension, connue ou inconnue, les sommant de réintégrer immédiatement mon champ énergétique actuel, s'y alignant parfaitement, à tout jamais dégagé de toute forme d'implant et système de contrôle. Répétez maintenant le mot lumière à l'intérieur de vous-même, sans penser à rien de spécial. Laissez la lumière faire d'elle-même tranquillement son travail de purification des ondes nocives mentionnées. Prenez maintenant une bonne respiration lente et profonde. Et buvez une petite gorgée d'eau. Nous continuons. De par ma volonté exercée au plus haut degré de perfection, je récupère en cet instant mon éclat d'origine dans la grâce et l'aisance, la paix, l'amour et la lumière, à tous les niveaux de mon être et dimensions de mon existence. De par ma volonté exercée au plus haut degré de perfection, je récupère en cet instant, ici et maintenant, la liberté absolue de gouverner ma vie moi-même et à ma guise, exploitant à fond mon fabuleux potentiel inné d'accomplissement heureux en ce monde, m'enrichissant désormais en tout domaine par la venue aisée de l'ensemble des bienfaits qui se trouvaient bloqués jusqu'ici pour n'importe quelle raison qui soit. Tous les changements que cet assainissement quantique doit tout naturellement produire dans ma vie sont porteurs d'immenses bienfaits dont je bénéficie au plus haut degré de perfection à tous les niveaux de mon être et dimensions de mon existence, dans la grâce et l'aisance, la paix, l'amour et la lumière. Et la répéter, paix, amour, lumière à l'intérieur de vous-même, jusqu'à ce que je reprenne. Prenez une bonne respiration lente et profonde. Je peux aller en paix maintenant. Je suis libre à présent d'exercer ma volonté au plus haut degré de perfection, résolvant immédiatement par la lumière qui brille en moi toute forme de négativité cherchant à me nuire. Je suis en mesure à présent de couper définitivement les liens qui me retiennent encore aux situations toxiques de mon passé, exprimant ma volonté de vivre désormais dans la paix, l'amour et la lumière. Fermez les yeux, enfin, si vous les avez ouverts, et continuez à répéter en silence, paix, amour, lumière, à l'intérieur de vous-même.
en vous laissant bien imprégner de cette sensation de bien-être émotionnel et physique que ces 3 mots vous procurent. Prenez une bonne respiration lente et profonde et buvez une gorgée d'eau. Continuez à boire de l'eau si c'est possible plus tard ce soir. Et puis, dans les 3 jours qui vont suivre, très important de boire de l'eau. Ça élimine les toxines physiques et énergétiques aussi. Et si vous le pouvez, prenez une longue douche maintenant, si vous pouvez, ou un bain. Et puis aérez votre habitation. Et voilà. Cédric, tu dors? Tout va bien, je suis encore là. Merci à toi, Sophie. Alors, on va laisser quelques secondes, le temps à tout le monde de revenir. N'hésitez pas, voilà, à boire beaucoup d'eau comme tu l'as préconisé, Sophie. Vous aurez également le replay pour revenir faire l'exercice. Et puis, bien juste au-dessus du chat, vous avez toutes les infos aussi pour le programme complet ou juste en dessous de la vidéo si vous nous regardez en replay. Donc, n'hésitez pas aussi à nous noter dans le chat, voilà, ce qui s'est passé pour vous, comment vous avez ressenti ce moment. Et puis, on va continuer en attendant avec les questions. On a encore quelques minutes ensemble, donc on va pouvoir prendre d'autres questions. On avait justement une, Sophie, parce qu'on a parlé, nous, du côté des personnes qui subissions ça, mais de leur côté, pourquoi eux font-ils ça? Agissent-ils de la sorte? Parce que on leur permet, tout simplement. On est en situation de domination dominée. Donc, pour des raisons X ou Y, on leur permet. Hein. Moi, je me souviens quand je me ramassais mes tannés et qu'un jour, il m'a même étranglé, j'ai cru qu'il allait me noyer. Et ben, après, je disais, on était avec des copains, je dis, il a failli me tuer. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, hein, je serais jamais partie. Je ne pouvais pas partir, je ne pouvais pas. C'était mon homme, il avait tous les droits sur moi, et puis c'était parce que j'avais dû lui dire quelque chose qui lui a pas plu, et puis voilà, quoi. C'était de ma faute. On est trop soumise. Et puis on leur pardonne tout de suite. Tout de suite. Le pauvre, oui, il a une enfance difficile, alors forcément, il faut lui pardonner. Et puis on est gentil. Et puis comme on est des assoiffés d'amour, ces gens-là, bon, mais ils sont là quand même. Enfin bref, on a toutes les excuses du monde, mais n'empêche que la situation est effrayante. Parce que moi, j'aurais pu me faire tuer, hein. Oui, c'était un colosse. Alors, mais c'était de ma faute. C'est ça, toutes les femmes qui se retrouvent dans ces situations, 9 sur 10 se disent c'est de ma faute, je suis fautive et culpabilisent. Alors ça, quand même, c'est incroyable, hein. C'est comme ça. On fonctionne toutes sur le même moule, pratiquement. Et alors donc, c'est pour ça que ces protocoles quantiques, ça nous remet les idées en place. Vous avez vu comment ça se passe, c'est très doux, c'est très, c'est bienveillant, c'est ça, et puis tout d'un coup, on récupère le respect qu'on se doit, et puis surtout, les choses changent, les opportunités arrivent. Tout d'un coup, on reçoit de l'aide. Tout d'un coup, moi j'étais un zombie hein, quand j'ai quitté l'autre là. Un zombie. J'ai trouvé une fille, une amie qui était formidable, qui me trimballait partout, qui était extraordinaire et que je connaissais pas avant. Hein. Et puis grâce à elle, d'abord je serais peut-être retournée, hein, ça c'est sûr. Et grâce oh oui, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, hein. Ouais.
Enfin, une fois qu'on a… Moi, je sais que je me suis sortie de ça. Donc, si moi, je m'en suis sortie, et puis plein d'autres gens, hein, parce que j'ai des témoignages de gens qui ont suivi mes audios, mes programmes, mes trucs, parce que j'ai fait énormément de choses hein, depuis. Ouais. Et c'est ça, c'est mon bonheur, c'est quand j'entends dire que quelqu'un s'en est sorti, et puis on grandit, quoi, c'est ça, on n'accepte plus de… Puis on n'est pas forcément euh, vindicatif, hein. On se protège simplement, et puis on veut surtout plus se battre, et puis c'est fini. On récupère sa santé aussi, parce que c'est pas de la tarte, hein. Et on s'en sort très bien. Avec les programmes quantiques, une solution spirituelle à un problème concret, ben voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis on devient, on s'observe, on voit comment, on voit la situation plus clairement, la lumière revient, on n'est plus dans le noir. Dans l'obscurité, parce qu'on est dans une obscurité totale hein, quand on est pris dans une relation toxique. Hein. C'est obsessionnel, on tourne en rond, on comprend rien, et puis surtout de se dire que quand même, la souffrance, elle est en nous. Alors, bon, bah, c'est bien joli de regarder toutes ces vidéos où on nous dit qu'on est victime, mais si on ne nous donne pas les moyens de guérir, hein, c'est ça. On peut, alors, jusqu'à la fin des temps, se prendre pour une victime. Mais c'est pas ça, hein. Il faut guérir sa souffrance et puis pouvoir s'extraire de cette noirceur dans laquelle on était. Et tu as parlé de programmes de l'enfance, que nous agissions de telle sorte dû à ces programmes. Mais est-ce que c'est pareil pour eux? Est-ce qu'ils deviennent comme ça à cause de programmes aussi de l'enfance ou… Bah pour mon mari, qui est mon ex-mari, naturellement, maintenant, bah lui, il était adulé. Adulé. C'était vraiment le plus intelligent, le plus drôle, le plus ceci, le plus cela. Donc, il est resté avec cette idée qu'il était un être extraordinaire. Et puis, bon, bah, c'est vrai qu'il est assez extraordinaire, mais qu'il n'était pas… Enfin bref, mais je lui en veux plus. J'étais pas facile, il n'était pas facile. Bon, ben non, passer l'éponge. Parce que je vais passer mon bouquin sur les pervers narcissiques. Moi, pervers narcissique, moi, je dis, mais tu te souviens pas quand tu me tapais à bras raccourcis? Non. Moi? C'est ça, on ferme la porte, ça y est, on passe à autre chose. Et puis, à tel point qu'on se souvient même plus des choses, hein, parce que quand on fait beaucoup de travail énergétique, c'est ça qui est bien, qui nous libère aussi. C'est que on se souvient moins des choses, on est moins obsédé, on est moins… bon, ben, on est mieux, quoi. C'était quoi la question, Cédric? J'ai dû m'égarer une fois de plus. C'était ça, si ça leur venait de programmes de l'enfance aussi. Ah ben oui, oui, bien sûr. Ben, l'autre aussi, le garçon que j'ai adoré, là, ah ben lui, il avait jamais grandi, hein. Jamais. Parce qu'il avait des parents qui s'insultaient à longueur de temps, qui se tapaient dessus, et puis lui, il me disait, je me réveillais comme ça, et puis j'avais tellement peur. Pauvre garçon. Pauvre garçon. Il est resté d'ailleurs célibataire toute sa vie, hein. Ça marche. Merci pour ta réponse. On a une question de Nicole qui voudrait savoir ce que veut dire en fait le quantique, à quoi ça correspond? Ben, ça correspond à la partie invisible de notre être. C'est ce champ énergétique d'où tout s'élève avec les informations quantiques qui font qu'on est ce qu'on est, là où s'engrangent nos programmes et c'est là où ce sont nos racines, nos origines sont quantiques. Nous sommes des êtres à la fois énergétiques et matériels. C'est-à-dire que notre corps est à la fois matériel et immatériel. C'est notre âme incarnée. Donc, c'est notre âme densifiée. C'est ce champ quantique, justement, qui s'est densifié. Et quand on a appris comment prendre les rênes, justement, de ce corps, de ce véhicule extraordinaire qui fonctionne par des programmes, les émotions, les idées, les croyances, tout ça, c'est dans notre corps. Quand on a mal quelque part, c'est parce que l'énergie est trop densifiée.
On a mal dans le dos, mal à la tête, c'est de l'énergie trop densifiée. Donc, c'est pour ça qu'en apportant notre faisceau de lumière sur cet aspect de notre vie qui va mal ou de notre corps qui nous fait mal, ça se dissout. Toutes les informations qui sont responsables. C'est-à-dire à partir une fois que la matière trop dense est dissoute, la lumière circule. C'est pour ça qu'on est si bien dans notre vie après. Une fois que la lumière, j'ai appelé le procédé divine commande parce que je trouve le côté divin, c'est le côté cosmique, hein, c'est pas Dieu, hein, ou c'est si tout est Dieu à ce moment-là. Mais c'est pas, c'est un côté. On est des êtres puissants, hein. C'est ça qu'il faut pas oublier. Qu'on est des êtres très très puissants et quand on apprend à nous servir d'outils comme le procédé divine commande ou l'EFT ou d'autres techniques énergétiques, on prend les rênes de sa vie. C'est pour ça que c'est si indispensable, surtout à l'heure actuelle, hein, d'apprendre à récupérer cette lumière, plus vivre dans l'ombre, hein, et de savoir que la lumière l'emporte toujours sur la noirceur, hein, c'est bien évident. Merci pour ta réponse. Alors, on a une question qui concerne le protocole. Comment faut-il le pratiquer? Enfin, à quelle mesure? C'est-à-dire combien de fois par semaine? Une fois tous les 3 jours, si on veut. Pas plus de 3 fois, hein, parce que ça suffit. Hein. Mais je pense que une fois tous les 3 jours. Il faut laisser quand même un petit espace, hein, entre chaque répétition. Hein. Ouais. Pour pouvoir intégrer? Ben voilà, c'est ça. Ben oui. Ben oui, puis voir comment on change soi-même. Est-ce que, bon, j'ai pas pensé la même chose, ça m'a moins atteint cette fois-ci. Et puis les rencontres qu'on fait, et puis il y a toute cette lumière, elle amène du bonheur avec elle. Hein. Elle apporte des opportunités d'être bien, elle apporte ce qu'il nous faut pour qu'on soit bien. Alors si ce que pour qu'on soit bien, c'est de s'échapper, de réussir enfin à s'échapper d'une situation effrayante, ben c'est bien, hein. C'est bien. Ben évidemment, c'est un cheminement, hein. On n'est pas englué jusqu'au cou dans une relation toxique et puis que tout d'un coup, le lendemain, tout est fini et tout ça. Malheureusement, c'est pas comme ça, mais enfin, c'est un cheminement qui se fait le plus agréablement possible avec de la protection, beaucoup de protection aussi. C'est ça. Parce que quand on fait appel à cette lumière, on est protégé. Et du coup, une fois qu'on a fait le protocole en entier, on peut recommencer, nouveaux changements aussi, et puis petit à petit, voilà, ça allège. C'est ça. Ouais. C'est agréable à écouter. Bon, évidemment, je parle à la première personne, mais c'est au nom des gens qui écoutent que je parle, bien sûr. Hein. Et puis dans les programmes audio, dans les programmes, les modules, là, il y a un e-book qui accompagne chaque module avec le texte écrit aussi. Hein. Et puis l'audio qui peut durer aussi 30, 40 minutes, parce que c'est un cheminement. Hein. C'est pas les trucs qui se font en 2 minutes. Hein. Est-ce qu'on peut rencontrer des résistances ou est-ce qu'il y a des choses, des petits conseils pratiques que tu pourrais nous donner pour bien effectuer ce travail sur nous? Il faut avoir envie d'aller mieux. Voilà, c'est tout. Et de savoir qu'on a des outils qui peuvent nous permettre d'aller mieux. Et puis persister, parce que si la personne achète tous ces modules, c'est quand même de l'argent investi, et donc c'est pas laisser ça dans un coin de l'ordinateur et de pas s'en servir. C'est vraiment s'investir et se dire maintenant je m'occupe de mon bien-être. Puis c'est facile, hein, parce que ça, c'est pas vraiment des méditations, c'est un peu des méditations, mais enfin on peut écouter ça même en voiture à la limite. Quoique c'est pas trop recommandé parce que quand même quand on répète les mots en silence, en soi on se met en état hein, tout de suite. Alors bon, c'est peut-être pas idéal de se mettre en état alors qu'on devrait être alerte en conduisant. Mais enfin, disons que si on fait un voyage en train ou si on est dans le métro, on peut avoir des trucs et puis se mettre comme ça et puis écouter. Ça on a toujours le temps quand on veut. Mais il faut que prendre sa guérison, puis savoir que
que c'est vrai, que c'est pas du charlatanisme. Ces techniques énergétiques, elles existent depuis pas très longtemps, hein, une trentaine d'années, hein, au plus. Et puis elles sont de plus en plus faciles à utiliser, comme le procédé Divine Commande. Et puis ça fonctionne, ça fonctionne. Ça, j'en suis la preuve vivante. Hein. Et puis il y a plein de témoignages aussi de gens qui disent que c'était extraordinaire. Ça marche. Donc, on rappelle les petites précautions. Ne fermez pas les yeux quand vous conduisez. Et si vous êtes au volant, eh bien, ne pratiquez pas. Mais dans un train ou en tant que passager, n'hésitez pas, voilà, à le faire autant que vous le voulez. Et comme tu l'as dit, bah, c'est un cheminement. C'est toujours avancer pas à pas. Il faut pas regarder la montagne un petit peu au loin parce que ça nous paraît grand, un gros morceau à avaler, je dirais. Mais petit à petit, de faire un pas après l'autre et puis d'avancer Voilà. à son rythme et avec douceur en prenant soin de soi. Voilà, exactement. Tu as tout résumé. Alors, on a une petite question d'Anna qui demande, lorsqu'un enfant est toxique, n'a-t-il pas aussi une mère toxique? Ah bah ça, moi, tout le monde pensait que j'étais un monstre. Bon, vous bien comprendre hein, que j'étais monstrueuse, que je méritais que les coups, les punitions, les enfermements, que j'étais horrible. Et toute petite, hein, déjà, toute petite, je crois enfin, toute. Puis alors les abus sexuels, les machins, les trucs, enfin bref, j'aurais tout eu. Alors forcément que j'étais toxique, hein. On pouvait pas me prendre avec des pincettes, hein. J'étais difficile, hein. J'étais pas spécialement docile, j'étais révoltée, j'étais pas agréable, hein. Non. Donc, on pourrait dire que j'étais toxique, oui. Enfin, pauvre de moi, je me vois pas comme si j'étais toxique. Enfin, j'ai tellement travaillé sur moi, mais bon, ben, c'est vrai que quand après, oui, bah oui, de toute façon, on est forcément toxique, ne serait-ce que d'être sous la coupe de gens complètement méchants, qui comprennent rien à rien, qui vous tapent dessus tout le temps, on devient forcément toxique, hein. Ah. Merci pour ta réponse. Il y a plusieurs personnes qui nous posent des questions sur les entités. Est-ce que ça peut faire le fait qu'on subisse un petit peu tout ça, qu'on laisse faire finalement, qu'il y ait des choses qui s'accrochent à nous, des énergies? Ah oui, ça, j'en suis convaincue. Hein. Ouais, ouais. Et donc, est-ce que ce travail nous emmène à faire un petit peu aussi cette libération énergétique ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Ah ben ça libère, hein, ça c'est sûr, hein, ça libère. Et puis moi, ce que je préconise aussi quand on va pas bien ou qu'on a peur, on est dans un endroit, c'est de répéter simplement à l'intérieur de soi-même ces trois mots: paix, amour, lumière. Là, j'ai l'impression que ça nous élève tout de suite, que ça nous protège, quoi. Ouais. Ça devient comme une seconde nature dès que quand on pense à quelque chose, truc, paix, amour, lumière. Moi, c'est mon truc. Bien, écoute, merci beaucoup. On a un petit témoignage d'Yvette Anne-Mario qui dit merci Sophie et Cédric pour cette conférence et je veux vous remercier de nous avoir aidés de vos multiples et magnifiques protocoles depuis 2015. Donc voilà, tu as des remerciements dans le chat. On va prendre une dernière question, la question de Roselyne qui demande combien de temps ça peut prendre pour que ça parte pour de bon et durablement. C'est-à-dire que le plus, après, une fois qu'on a quitté la relation, hein. Alors après, bon, ça dépend de l'emprise émotionnelle aussi, hein. Il faut arriver à. Il y a des gens qui s'en sortent émotionnellement beaucoup plus facilement, hein, parce que bon, ça y est, ils refont leur vie, ils se sont dit j'étais dans une relation toxique, ils se nettoient un petit peu et puis bon, ils repartent avec d'autres relations. Mais enfin, quand on est hypersensible, comme moi je l'étais, ça prend plus de temps, forcément. Enfin, je suis pas retournée. Déjà ça. Ça varie en fonction de chacun, de là où on en est, et puis aussi du temps qu'on est prêt à investir
dans notre pratique, dans notre travail sur nous. Puis ça touche tous les aspects de la vie, hein. Cette lumière qu'on fait pénétrer en nous, qu'on accepte de faire briller de nouveau, hein. Ça apporte plein de choses, de la chance. Enfin, moi, je sais pas, je pourrais pas vivre sans, hein, j'aurais trop peur. Écoute, merci beaucoup, Sophie. Merci à vous tous pour vos questions, pour votre temps, pour votre présence et vos partages dans ce chat. Et merci aussi pour ta pratique. Ça a été d'une grande utilité. Et puis voilà, vous pourrez revoir le replay dans les prochains jours. Et avant de se quitter, Sophie, j'aimerais que tu nous donnes, si tu as un dernier conseil ou une clé à retenir de cette soirée. La clé à retenir, c'est de bien de partager aussi cette conférence, hein. Si vous connaissez des gens qui sont dans des situations difficiles, c'est de leur montrer qu'il existe des techniques pour s'en sortir, des techniques faciles, agréables, douces et pionnières, évidemment. Et puis voilà, et puis surtout de le faire vous-même. Si vous êtes pris encore dans une relation difficile, c'est d'essayer au moins. Donnez-vous le temps qu'il faut pour aller mieux, quoi. Voilà. Avancez avec douceur toujours pour vous-même. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. On va vous souhaiter une très très belle soirée. Et puis, on vous retrouve très bientôt. Je vous rappelle, vous avez toutes les infos pour le protocole juste au-dessus du chat ou alors sous la vidéo si vous nous regardez en replay. Donc, merci à vous. Très belle soirée. Merci Sophie. Merci. Tu as été formidable. Merci. Merci à l'Académie Nouvelle Vie de m'avoir donné l'opportunité de présenter une fois de plus. Avec grand plaisir. Eh bien, on vous dit au revoir à tous et on se dit à très bientôt. Au revoir Sophie. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir.